Salut Oh, à mais tous l'équipe, c'est le club de la semaine, ça va ou quoi les gars? Je vous donne une nouvelle vidéo pour débriefer le Real Madrid contre le Real Valladolid, donc petite victoire 3-0 tranquille. Je suis toujours avec Anto, ça va ou quoi? bah écoute, ça va super bien, tout le monde toujours content de retrouver la communauté. Bah, on est là, alors content de faire cette belle vidéo, content du match et surtout un joueur en particulier a brillé durant ce match-là. Exactly. Bon, on passe à la compo. À la compo. Un club assez classique, donc on va pas y revenir 40 ans. Bon, par la défense, il y a des petits changements. Chouamini remet blessure. Et Raoul Asensio qui est titulaire à droite. Bon, je comprends pas pourquoi il ne le met pas dans l'axe. Faudrait jouer arrêter avec Chouamini défenseur central. Carlo, si tu Ah, m'entends, arrête avec Chouamini défenseur central, Aïchek. Mais moi, Raoul Asensio, central, merci cordialement. non, je pense qu'honnêtement, en mettant, je pense, cette fameuse défense qu'on pouvait le voir, mettre Raúl Asensio à droite, je pense parce que je pense qu'il y avait un sérieux problème sur le côté droit parce que honnêtement, bah, Cavara toujours blessé, on le sait tous malheureusement. Mais Vasquez, c'est plus possible. Et puis quand c'est pas Vasquez, c'est l'autre, c'est plus possible non plus. Et puis Valverde, il est honnêtement, il est indispensable au milieu de terrain. Et puis on l'a vu dans ce match-là, il a vraiment été indispensable au milieu de terrain. Donc, donc, autant faire jouer un défenseur central, tu le fais jouer en tant que défenseur droit. C'est vrai que c'est pas tout le même poste, pas tous les mêmes repères, mais mieux vaut avoir un Raúl Asensio à droite que se retrouver encore une nouvelle fois avec Vasquez qui va nous créer des erreurs, des trous en défense et qui va provoquer sûrement même des fautes encore plus stupides durant comme il a fait déjà sur la saison dernière et cette saison-là. Et puis même sur les matchs précédents où est-ce qu'il y a eu pas mal d'erreurs sur son côté et que ça a amené des buts qui normalement étaient censés ne jamais arriver quoi, ou ne jamais passer si ça avait été un défenseur de métier. Exactement. Bah, moi, personnellement, en fait, ce que je comprends pas, c'est que, enfin, faudrait qu'un jour, je sais pas, Ancelotti arrête de. En fait, il donne trop confiance à Chouamini et j'aime pas ça. Parce qu'en fait, au milieu de Et terrain, ben il est pas. après, le problème, c'est que je pense qu'il doit avoir un truc sur le contrat de Chouamini. Je pensais que ça datait un peu comme nous, comme dans le jeu là. Mais je pense qu'il doit avoir un truc en mode genre, il est pas sporadique, tu sais, genre, il doit être genre important pour l'équipe. Donc, qui veut dire le mot important quand tu as un joueur sur ton contrat, il y a marqué important pour l'équipe, tu es censé jouer pas mal de matchs. Donc, ou ne serait-ce même des demi-matchs, mais tu es quand même censé jouer pas mal de matchs durant la saison. Donc, je pense que, déjà, je pense qu'en soi, Ancelotti, il est un peu bloqué, j'imagine, par des clauses et qui font que Chouamini, après, peut-être sûrement je me trompe, hein, peut-être sûrement je me trompe pas, c'est peut-être un peu une part de vérité, mais c'est vrai que les performances de Chouamini sont très satisfaisantes durant ce début de saison et durant cette deuxième partie de saison aussi n'ont pas été très satisfaisantes. Carrément même, on se retrouvait avec un Raúl Asensio qui a fait titulaire sur le match précédent, qui avait fait un très très bon taf à la place de Chouamini. Bon là, on le voit quand même sur le terrain, ça fait toujours plaisir de le voir. Ouais. Bon, voilà. Après, est-ce que ça permettrait pas finalement, parce que là, la compo elle est posée comme ça, mais dans le match, à tout moment, ils peuvent basculer Non, en non. trois Le Real défenseurs. Madrid joue Tu pas. resserres, tu resserres, tu as Mini, il va un peu plus central, Valverde et Ceballos, on les écarte sur le côté, et puis c'est basta. Ouais, je sais pas. Et je pense, si, je pense que là, actuellement, c'est juste que la compo elle est posée comme ça, mais à regarder des fois dans les matchs, des fois, peut s'avérer que des fois, Raul Asensio, on reviendrait des fois un peu légèrement un peu plus vers l'axe pour permettre à Tchouaméni de remonter plus rapidement avec la balle. Alors, des fois, il y a des tactiques comme ça qui peuvent se faire durant un match, mais bon. Pour l'instant, Ancelotti, je sais pas, il a peut-être vu quelque chose que nous, forcément, on voit pas aux entraînements parce on n'assiste pas aux entraînements du Real Madrid, mais donc je pense qu'il y a des choses qui doivent se passer aux entraînements et ça doit donner envie à Ancelotti de toujours remettre Tchouaméni en tant que défenseur. Ou c'est juste que malheureusement, il a vraiment pas de choix et qu'il est obligé de faire. Ouais. On passe au but. Bien sûr. Donc, pour le premier but sera 1-2. Donc, sera 1-2 un peu contré, je crois, avec Bellingham et Mbappé. Mbappé qui ouvre parfaitement son pied. Donc, ça, c'est magnifique. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais Donc, il est très très beau en plus ce ouais, but-là, honnêtement. franchement, un très très beau but. Je suis content. Ça fait plaisir de le voir marquer de plus en plus. Déjà, comme ça, on se souvient, ses premiers buts, il y en a fait quand même beaucoup qui ont été venus grâce à Vinicius, même pas que grâce à Vini, grâce aussi à l'équipe, des fois, collectivement parlant,
Carrément, il fallait bientôt qu'il pousse le gardien pour qu'Mbappé il puisse monter dans la cage. Mais regarde, maintenant, ça a servi, il se crée lui-même ses occasions, ils ont donné, la confiance est là. Donc, puis même, ça se remarque après même sur la suite, hein, sur le deuxième Exactement. but. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Mbappé marquer un but comme ça. Ouais, c'est vrai. Arriver sur habituellement, là, de la position où il était sur l'image excusez-moi, j'ai bégayé, du 2-0. En plus, magnifique, parce qu'il y a Petit Pont. Donc, de quoi rajouter encore plus d'arrogance à l'attaquant qui va mener ça sur un but. C'est qu'habituellement, ces frappes-là, Mbappé avait plus tendance à les tirer sur le joueur ou à les louper. Complètement. C'est-à-dire que des fois, ça passait, mais c'était hors cadre. Des fois, c'était le gardien qui réceptionnait bien là-bas, qui était bien sur ses appuis. Sauf que là, le gardien, honnêtement, il n'a rien vu passer le ballon, il a roulé tout seul dans la cage. Et ça, c'était magnifique. C'est un très beau but le deuxième. Franchement, il est beau. Honnêtement, le deuxième, carrément, je crois que même, je préfère le deuxième but au premier. Parce que même si le premier, il est beau, mais le deuxième but, il est encore plus beau. Parce que t'as le petit pont, t'as l'action qui est jouée, et puis puis ce côté, t'as cette option où que tu te dis, ah, est-ce qu'il va faire un centre, et Bellingham va la reprendre en repris, en demi-volée, il va la rentrer, Non. ou est-ce que c'est Mbappé qui, non, Mbappé, il a pris les choses en main, il a tiré comme un attaquant ferait. Et ça fait plaisir ces prises de décision et que ça fonctionne. Donc de quoi rajouter un peu plus de confiance à un joueur qu'on pensait que, pas non plus fini, mais qui était dans un mal-être absolu. Ah, clairement. Franchement, on a débriefé en plus. En plus, on a vraiment débriefé quasiment tous les matchs du Real, mais pas la coupe. Mais. C'est ça, c'est pour ça que là, de plus en plus, il marque, de plus en plus de confiance. On le voit même dans ses célébrations, tu le vois comment il sourit maintenant, ça y est, ça y est. Ça y est, le joueur là, il est imprégné, il est Ouais, dedans, il est vraiment installé au Real. Ça, et voilà ça, il est dans l'équipe. Mais je trouve ça quand même assez fou hein, pour un joueur. Il y a que très peu de joueurs qui ont réussi à s'acclimater aussi rapidement avec le Real Madrid, hein. Donc c'est pas facile hein, de rentrer dans une équipe avec des exigences, des matchs importants à gagner, des classicos qui sont vus par le monde entier. C'est le match de l'année à chaque fois, aller-retour, des choses comme ça. Non, c'est pas facile. Et puis Mbappé, honnêtement, il le réussit. En tout cas, pour l'instant, ça le réussit. Et puis ça va continuer dès ce soir, à 21h. On vous en parlera après. exactement. Bon, on va passer au Troisième troisième but. but. Troisième but. Au Le pénal. premier qui me dit que le penalty n'est pas mérité, je viens chez lui, je mets la vidéo en face de lui Bien sûr, c'est et lui. qu'on regarde et qu'on va regarder. Alors, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux, ouais, encore penalty pour le Real Madrid. Et Il y a alors? péno, là. Et alors, combien de fois, je rappelle que c'est Mbappé qui va le tirer, Mbappé il en a raté beaucoup des penalty. Le Là, Real. voilà. Là, maintenant il les met. C'est bien beau, mais bon, quand il y a penalty pour Real et que c'est Mbappé qui tire, moi je m'inquiète, hein. Bon, là, maintenant, je suis un peu plus serein parce qu'il y a plus en confiance, donc ça va. Oui, oui, c'est pour ça, mais voilà. C'est vrai que le penalty en soi, il fait plaisir, hein. Exactement. 3-0, triplé. Ouais, tu sais, il a deux buts de Lewandowski pour Pichichi, donc ça, c'est bien. Magnifique, mais il va les marquer dès ce week-end, tu vas voir. Dès ce week-end, il les met. Dès ce week-end, c'est quoi? En plus, pour petite anecdote, hein, pour ce match-là, j'avais un doublé de Mbappé durant le match et il a marqué un triplé, donc c'est même encore mieux. Donc je suis vraiment fier du joueur qu'il est et honnêtement, il est incroyable. Et on rappelle, hein, premier hat-trick, Ouais. en espérant que ce n'est pas le dernier, mais c'est le premier déjà. C'est déjà Le bien. premier d'une très longue série. Hein. Après, dans l'ensemble du match, Valladolid était un peu, on va pas se mentir. Ah, mais le Real, Ils ont, le Real, ils aiment trop comment c'est mal les matchs. C'est une dinguerie. c'est ça, c'est que on a l'impression qu'on radote, quand on a l'impression carrément des gens ils vont nous mettre, tiens, je suis sûr un jour ils vont dire, mais les gars vous racontez toujours la même chose, mais parce qu'on n'a pas le choix en fait, c'est que l'équipe adverse, première période, si elle marque pas, elle est foutue. C'est ça, c'est que seconde période, le Real se transforme et puis là en fait ils activent la machine et puis en première période on ne sait pas s'ils sont en recherche de quelque chose, voir comment l'adversaire va jouer, mais bon, prendre 45 minutes, on n'est pas dans le cours de basket, quoi. Ça y est, au bout d'un moment, faut y aller, les gars. C'est Valladolid en face. C'est Au bout pas, ils d'un sont forts. moment,
c'est pas l'Atlético Madrid, c'est pas actuellement un Bilbao qui pourrait vous faire peur parce que bon voilà, c'est quand même bien placé, ou un Real Sociedad, ou je sais pas, ou un Barcelona. Non, c'est Valladolid. Faut y aller, faut planter là, les gars. Je sais que les équipes peuvent être bonnes en Espagne, je sais que les 20 équipes sont belles, sont de belles équipes, mais vous êtes le Real Madrid. Exactement. Non, honnêtement, Valladolid, sur leur match, je leur mettrais un 5 sur 10 parce que comme tu as dit, ils ont fait de très bonnes choses en première période, mais en seconde période, Ils ont été éteints. Ouais, à partir du moment où le Real a marqué, c'est fini. ça y est, dès qu'il y a eu le 2-0, 2-3, hop. En plus, le penalty, le clou du spectacle, ça, magnifique. C'est magnifique, l'arbitre. T'es un bon, je te laisserai la manette après. En plus, tu forces. Ouais, t'inquiète. J'ai contacté Florentino Pérez, il m'a dit t'inquiète, tu lui mets à droite là. Il a l'habitude. Donc voilà. Non, mais C'est non, bien mais sûr de ouais, l'humour hein, encore. pour ceux qui Tiens, croient. ouais, ouais. Non, oui, il a raison, c'est vraiment une touche d'humour. Si vous n'avez pas de second degré, je m'inquiète pour votre vie. En d'autres parties, toi, tu donnerais quelle note sur le match? 6 sur 10. Un 6 sur 10. Ouh, Parce que moi, 6 sur 10. Vas-y. Bah, en fait, c'est que le gars, ils n'ont pas été mauvais, loin de là. Mais, enfin, ils ont commencé très En mal. fait, le score ne reflète pas la physionomie, ça. C'est pas ça, c'est que Valladolid, c'est tellement faible que t'as pas le droit de commencer comme ça. Quoi. Bah, tu dois commencer beaucoup plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, oui. Non, Parce qu'en fait, d'abord dans l'adversaire ça, est c'est commencer faible, plus fort, c'est pas forcément de mettre les buts, mais c'est d'avoir des occasions très très franches à ce moment-là, où tu sais qu'il peut se passer une dinguerie qui peut provoquer la faute à l'adversaire, Ah, bah oui. qui peut emmener par exemple, il aurait pu avoir un penalty en première période. Si par exemple le Real Madrid avait commencé très très fort, je suis sûr qu'ils auraient pu décrocher une faute très proche de la surface, parce que voilà, les joueurs du Real auraient tellement marqué sur le mental du Valladolid, ça aurait joué, et un des joueurs en défense aurait fini par craquer, par faire un tacle ou un coup d'épaule mal placé, qui aurait donné à l'arbitre un moment de soupçon pour savoir s'il n'y a pas un bon coup franc, bref, un coup de pied arrêté intéressant à jouer, quoi. Ah, bah oui, après. Ou des occasions franches. Après, je sais que là, dans ces matchs comme ça, honnêtement, pour moi, la seule personne que je félicite, c'est toujours le gardien, parce que le Pareil, moi, gardien, c'est toujours miskin, même Courtois. si... Courtois, il nous sauve quand même. Parce que, parce que le gardien du Real a sauvé pas mal d'occasions à la période, mais aussi le gardien de Valladolid, il en a sorti pas mal hein, des frappes. Hum. Il l'a quand même, parce que normalement, en vrai, c'est pas 3-0, c'est même plus, hein, qu'il a été bon, le gardien. Donc, il faut aussi souligner que l'effort des deux gardiens, parce que c'est vrai que les gardiens, on n'en parle quasiment jamais en soi, c'est un peu dommage, alors que c'est eux qui nous font la beauté du football aussi. Ils sont là, parce que sans eux, forcément, ce n'est plus du foot, s'il n'y a pas de gardien. Ouais. Ou à part si vous avez Harry Kane dans l'équipe, vous le mettez gardien, ça. Ou Kamavinga. Je veux voir Kamavinga gardien. Je veux le voir gardien. Point, ça. T'es malade. Ça doit être incroyable de voir Kamavinga gardien. Un mini mignon. Allez, passons à autre chose. Moi, je pense qu'on a été complet. Hein. Ah, je pense qu'en vrai, ouais, je pense qu'on s'en Bon, peut après, on n'avait pas pas. grand chose à dire parce que pour le coup. Hmm. Après, on peut rajouter quelque chose. Là, par contre, ça ne concerne pas le match-là. Oui, mais ça concerne dès ce jour-là, dès aujourd'hui, au moment qu'on fait la vidéo. On est le 29 janvier 2005, et ce soir, dans ce grand nouveau format de la je vous ai proposé à 21h 17 matchs. Vous vous rendez compte, 17 rencontres, c'est jamais arrivé dans 17 rencontres de regarder 17 matchs d'un coup sec dans une journée, surtout dans un multiplex énorme. Bah, allez, pour tous les fans de foot, tous les amoureux du football, honnêtement, allez le regarder. Hein, je pense que on aura, ça va être un moment inoubliable. C'est la première fois que ça arrive. Et dès ce soir, on va avoir des scènes de chaos dans les stades entre certaines équipes qui vont se jouer des qualifications, dont il y a un magnifique match. Il y a Brest-Real Madrid, les gars. Donc, le petit poussé de la compétition qui affronte la meilleure équipe de la compétition.
Donc ça, c'est aussi historique. C'est un match à la fois historique pour Brest, mais un match important pour le Real Madrid parce qu'il faut que Madrid gagne pour s'enlever un match à faire durant la saison. Ouais. Donc voilà, voilà quoi. Bon les gars, je pense qu'on a été complet pour le coup. J'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. N'hésitez pas les gars à liker, commenter, partager comme d'habitude. Abonnez-vous les gars, regardez les vidéos jusqu'à la fin. Moi je vous dis à la prochaine les gars. Goodbye. Ciao!